que vous les verrez très espacées ces vidéos. Donc pour ceux qui ne comprennent pas, qui seraient par exemple nouvellement arrivés, c'est juste que ces vidéos, je les ai enregistrées d'affilée sur une journée. Donc j'ai fait beaucoup de vidéos ce jour-là. Et donc vous allez me voir dans le temps plusieurs fois avec la même tenue, la même coiffure, le même maquillage. Voilà. Alors aujourd'hui on vient pour la minute astuce. Je crois que je l'ai appelée comme ça, il faudrait que je regarde dans mes archives. C'est la minute astuce et c'est pour le vinaigre blanc. Donc ça va être une vidéo très courte, ça vous le savez. Donc le vinaigre blanc, on peut l'utiliser en tout premier pour détartrer. Détartrer un tas de choses. Alors contrairement aux idées reçues, vous pouvez très bien détartrer une Senseo ou une Dolce Gusto avec. Il y a beaucoup de gens qui pensent que non, il faut surtout pas. Si, vous pouvez sans aucun problème. Moi, ça va faire plus de 15 ans que je détartre ma Senseo et tout avec. Bon, j'ai eu deux Senseo entre temps, mais enfin, j'ai changé ma Senseo entre temps, mais la Senseo que j'ai changée, ça faisait plus de 6 ans que je l'avais la première, et c'est la pompe qui a lâché, ça n'a rien à voir avec ça. Donc vous pouvez très bien détartrer. Alors petite astuce pour pas risquer pour la machine, pour toutes les machines d'ailleurs. Du moment où vous détartrez avec du vinaigre blanc, il y a quelques précautions à prendre. Ça cuit tout ce qui est caoutchouc et tout ça, donc faites attention. Les mesures que j'utilise personnellement, c'est 1 tiers de vinaigre, 2 tiers d'eau pour tout ce qui est cafetière. Donc c'est enfin, tout le temps je fais 1 tiers de vinaigre, 2 tiers d'eau selon sur quoi je l'utilise. Mais pour tout ce qui est cafetière, je fais en premier, donc je fais passer une tasse, que ce soit la Senseo ou la Dolce Gusto, je fais passer une tasse. Une fois que la tasse est passée, je laisse passer une demi-heure en n'éteignant pas la cafetière. Je laisse passer une demi-heure, je refais passer une tasse, je vois comment ça s'écoule, si ça s'écoule bien ou pas. Si ça s'écoule pas bien, je laisse un quart d'heure de plus. Si ça s'écoule bien, je vide la cuve en entière. Voilà, vous savez que sur la Dolce Gusto, il faut le refaire plusieurs fois. Mais la Senseo, il suffit d'appuyer sur les 2 boutons de tasse simultanés et ça vous vide la cuve en une fois. Donc pensez à mettre un récipient suffisamment grand. Et voilà. Et après, bien sûr, vous rincez. Moi, je rince en général entre 3 et 4 fois pour éviter le goût du vinaigre. Mais c'est beaucoup plus sain, mais vraiment, que tous les produits chimiques qu'on peut vous vendre pour ça. Voilà, c'est beaucoup plus sain, c'est moins risqué. Enfin voilà, moi personnellement, je préfère ça. Vous pouvez détartrer une casserole aussi. Vous savez, quand... alors, ça se fait beaucoup moins à l'heure actuelle, puisque maintenant, avec les techniques modernes, les produits et tout, bon. Mais à l'époque, quand... à l'époque, c'est vrai que je suis dans un grand âge. Souvent, pour faire le café, par exemple, on faisait bouillir de l'eau et c'était toujours la même casserole qu'on utilisait. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, elle était entartrée. Donc ça peut être ça pour la gamelle du chien, la gamelle du chat. Quand, au bout d'un moment, quand on n'arrête pas de leur mettre de l'eau, ça fait une couche de tartre. Et donc, et ben voilà, il suffit de mettre 1 tiers de vinaigre, 2 tiers d'eau, vous laissez tremper. Quand il n'y a pas de caoutchouc, vous pouvez laisser tremper plusieurs heures. Quand il y a un caoutchouc, voilà, comme je vous ai dit, il ne faut pas dépasser le maximum ces 3 quarts d'heure. Après, rincez absolument. Rincez bien, surtout là où il y a le caoutchouc, pour ne pas risquer d'abîmer votre casserole ou autre, quoi. Vous pouvez détartrer aussi tout ce qui est pommeau de douche et tout ça, bien sûr, avec. Petite astuce pour les pommeaux qui sont en haut et qui tiennent. Voilà. Qu'on ne peut pas descendre, quoi, vous m'avez compris, qu'on ne peut pas mettre dans un baquet. Vous mettez votre eau et votre vinaigre dans un sachet et vous attachez le sachet autour du pommeau en l'air. Voilà, bien sûr, il faut que ça trempe. Hein. Faites attention, souvent à l'heure actuelle, les pommeaux de douche sont. Il y a du caoutchouc et du plastique, donc l'histoire des 3 quarts d'heure. Vous mettez une sonnerie, vous mettez quelque chose à sonner et vous savez qu'il faut l'enlever. Si vous voyez que c'est pas parti dès la première fois, vous attendez au moins une journée que le caoutchouc reprenne sa place, on va dire, enfin, qui s'abîme pas et vous recommencez. Voilà, en gros, c'est tout ça. Vous pouvez nettoyer le micro-ondes avec. En plus, c'est assainissant. Ouais, c'est assainissant, je crois. Je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que oui. Il suffit de remplir un bol d'eau à moitié vinaigre et faire bouillir et attendre 2 heures. Voilà, alors je fais ça pas qu'avec du vinaigre, je fais ça aussi avec le citron, mais ça je vous le dirai dans la vidéo pour le citron. Donc voilà, il suffit, ça c'est très vieux, ça fait des années que je fais sans savoir que c'était spécialement une astuce. Voilà, il suffit de mettre un bol avec de l'eau déjà en premier dans le micro-ondes, vous laissez la vapeur
faut la faire vraiment chauffer longtemps. Enfin longtemps. En général, moi, si c'est un bol d'eau, je mets 4 à 5 minutes pour que ça crée beaucoup de vapeur. Voilà. Et voilà, quand il y a du vinaigre, moi je le fais entre 3-4 minutes à peu près, si je mets du vinaigre ou du citron dedans. Et c'est vrai que du moment qu'on laisse, ça va décoller, tout ce qui a la vapeur va décoller, tout ce qui aurait pu se coller sur les parois. Ensuite, pour dégraisser en laissant tremper, ça va de soi, voilà, il suffit, vous avez quelque chose qui est trop gras, vous le laissez tremper dans le vinaigre, ça va dégraisser. Pour enlever les odeurs aussi, ça c'est vrai, vous mettez une coupelle avec du vinaigre, ça va absorber les odeurs. Ou alors, par exemple, si vous avez un chien ou un chat, ou, voilà, et qu'il est toujours au même endroit et que ça sent, vous mettez un peu d'eau et du vinaigre mélangé. Alors vous pouvez mettre légèrement des huiles essentielles. Par contre, faites attention à ça. Là-dessus, moi je me mouillerai pas trop. Faites des recherches. Mais vous pouvez mettre, moi je mets du citron. Toujours du citron. J'adore le citron. Je mets du citron pour remplacer les huiles essentielles. Et vous vaporisez là. Alors faites attention. Mettez pas trop de vinaigre là. Parce que là, il ne faut pas que ça soit agressif au niveau de là où vous allez vaporiser. Mais vous vaporisez et ça va absorber les mauvaises odeurs. Voilà. Ensuite, pour déboucher un évier, vous mélangez du bicarbonate et du vinaigre dans le tuyau. Fait que mélangez les deux et vous le videz dans le tuyau et ça doit vous déboucher un évier. Alors ça, je ne vais pas tarder à le tester. Donc je pense que avant que quand je vais y arriver. Quand la vidéo aura été mise en ligne, j'aurai déjà testé ça. Donc je vous dirai si ça marche ou pas. Voilà, je pensais à un autre, mais je sais plus du tout que... Ah oui, alors c'est plutôt avec le vinaigre de vin et c'est pas avec le... Oui, non, c'est avec le vinaigre de vin, quoique je peux vous le dire quand même. C'est quand vous faites des œufs durs, pour éviter que le calcaire de l'œuf ne se colle aux parois de la casserole. Et si je ne me trompe pas, ça évite aussi que les coquilles éclatent, c'est de mettre quelques gouttes de vinaigre de vin dans l'eau. Mais je dois vous faire aussi une vidéo sur le vinaigre de vin, parce qu'il a d'autres utilités, je vais y arriver. Parce que le vinaigre blanc et le vinaigre de vin n'ont pas tout à fait les mêmes faits. Ils ont quelques fonctions de différence. Donc voilà, je ne sais pas si je suis claire. Donc voilà, écoutez, je vous laisse. J'ai quand même mis 8 minutes à vous expliquer. Et sur ce, je vous laisse, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Au revoir.